L'Atelier des sorciers est, en y pensant, un titre assez étrange. Pourquoi? Eh bien parce qu'en japonais, le manga ne s'appelle pas comme ça. En tout cas, pas tout à fait. Celui-ci s'appelle Tongari Boushi no Atori, plus littéralement en français, l'atelier du chapeau pointu. Et lorsqu'on compare ce titre aux versions anglaises et françaises, on remarque immédiatement une légère distinction. Là où le japonais insiste sur le chapeau, l'anglais conserve cette idée avec Witch Hat Atelier. Tandis que le français abandonne complètement cette référence pour mettre directement les sorciers au premier plan. À première vue, ce changement paraît tout à fait logique. Après tout, les chapeaux pointus sont associés aux sorciers, remplacés l'un par l'autre semble couler de source. Pourtant, dès le début de l'œuvre, on réalise que ce chapeau pointu n'est pas un simple élément de costume. Dans l'univers de l'atelier des sorciers, le chapeau pointu est indissociable de l'identité même des sorciers. Dès le premier épisode, lorsque Kifrey apparaît sans son chapeau, les habitants le prennent pour un simple civil. Rien dans son apparence ne permet alors de le distinguer du reste de la population. Ce n'est qu'au moment où il révèle son chapeau que son identité devient immédiatement évidente et que le malentendu disparaît. Cette scène est particulièrement intéressante parce qu'elle montre que les personnages ne reconnaissent pas un sorcier à sa magie, mais par un signe extérieur qui n'est qu'autre que leur chapeau pointu. Le chapeau fonctionne comme une forme d'identification, comme un emblème, une preuve visible d'appartenance. Et cette importance se revient constamment au cours du récit. Les apprentis doivent prendre soin de leur chapeau. On le remarque lorsque Coco rapporte à Tetia son chapeau qu'elle avait égaré. L'objet est traité avec une attention qui dépasse largement sa valeur matérielle, ou même celle qu'a leur uniforme. Kifrey lui-même insiste sur son importance lorsqu'il remet son uniforme à Coco, en lui déclarant que son chapeau pointu veille sur sa magie et qu'elle doit en prendre soin. Le récit semble donc nous répéter encore et encore que cet objet possède une signification particulière. Et c'est précisément pour cette raison que le titre original est si bien choisi, car en mettant le chapeau au centre du titre, il ne désigne pas simplement un accessoire caractéristique des sorciers, elle met en avant ce qui les représente, ce qui les rend immédiatement identifiables aux yeux des autres, et d'une certaine manière ce qui matérialise leur appartenance à ce monde. Et cette idée devient encore plus intéressante lorsqu'on pousse la réflexion un peu plus loin. Si un sorcier cesse d'être reconnu comme tel lorsqu'il ne porte plus son chapeau, alors cela signifie qu'une partie de son identité repose sur cet objet. Et inversement, si le chapeau est le principal signe distinctif des sorciers, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'autre de se faire passer pour l'un d'eux en le portant? Cette idée est d'ailleurs présente jusque dans le langage. Les habitants parlent parfois des sorciers en les appelant simplement les chapeaux pointus, comme si le symbole avait fini par absorber l'identité de ceux qu'il représente. Autrement dit, le chapeau ne sert pas simplement à identifier les sorciers, il interroge aussi la manière dont une société construit et reconnaît les identités. Est-ce qu'on est sorcier parce qu'on pratique la magie? Parce qu'on appartient à une institution ou parce qu'on porte les signes extérieurs qui permettent aux autres de nous reconnaître comme tels? Et c'est à travers juste un titre, en évoquant un objet d'apparence banale, que ce manga soulève discrètement toutes ces questions.